Alors, que pouvez-vous dire de la fête de Noël par rapport au Christ et par rapport à la commercialisation généralisée de cette fête aujourd'hui, quoi? Alors, sur Noël et sur la commercialisation, bah, je pense que je mettrai tout de suite la commercialisation de côté. On y reviendra in fine, puisque de toute manière, dans la société du spectacle marchand, tout est commercialisable. Les êtres, l'ensemble de leurs relations, l'ensemble de leurs visions, de leurs perspectives et de leurs histoires. Donc que la fête de Noël soit commercialisée, c'est pas en soi un problème, puisque dans la société du fétichisme marchand, tout est commerce et tout est commercialisation. Par contre, la fête de Noël, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue ontologique radical, c'est quelque chose à la fois de très puissant et de très subversif. Alors, la fête de Noël, elle est sémantiquement posée comme Noël à partir du Christ, mais elle existe déjà préalablement dans tous les cycles de naturalité qui fondent les communautés premières. Ça renvoie au solstice. Le solstice, c'est un moment symbolique, c'est un moment fort. Il y a le solstice d'été et il y a le solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que le fameux soleil invaincu des cycles cosmiques, c'est ce qui transmet la possibilité de vie qui se conduit, qui se reconduit, et qui fait que les hommes se produisent et se reproduisent en naturalité, en communauté, en amour, en tendresse, en vérité, en biologie, bref, dans la totalité de ce qui fait la naturalité en mouvement d'elle-même. Donc, on a deux grandes phases dans ce cycle. On a la phase d'été où les jours vont être au maximum de leur extension, et on a le solstice d'hiver, là où la nuit va être à son maximum d'extension. Mais ce qui est important au niveau du solstice d'hiver, c'est que c'est le lieu majeur de la grande renaissance et de la grande régénération, parce qu'au moment du solstice d'hiver, je vais avoir la nuit la plus longue, mais quand le cycle de la nuit la plus longue aura eu lieu, les nuits vont se réduire et les jours vont donc s'étendre. En quelque sorte, le solstice d'hiver, par sa nuit la plus longue, est le mouvement dialectique qui met en situation de devenir les jours qui renaissent au jour de la vie. Donc, à partir du solstice d'hiver, les jours se mettent à regrandir. C'est donc, en quelque sorte, la maturation du pré-printemps et de la pré-renaissance qui se met en mouvement. Donc, dans toutes les communautés archaïques, les communautés du jouir, les communautés du vibrer, dans toute cette réalité-là, on a un acte d'amour et un acte de positionnement au soleil, parce que le soleil est la vie qui nous traverse, le soleil est en nous, nous sommes dans le soleil et nous sommes le mouvement d'histoire du soleil. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien avec la racine indo-européenne du divin? Si, bien sûr. La racine indo-européenne du divin, le div, le ti, puisque bon, en grec ça aboutira au théos, le vieux div, si je le traduis d'une manière pointue, c'est pas le divin, bien sûr que c'est le divin, mais c'est le divin après comme séquence ramassée. Étymologiquement, dans la grande logique des langages de la profondeur, div, c'est le ciel lumineux, des émerveillements, des veillements et des illuminations infinies. Donc c'est quelque chose de profondément étendu, de profondément déployé et de profondément puissant. Donc dans la communauté archaïque, où il y a une immanence, où tout est sacral et où il n'y a donc pas de sacré d'un côté et de profane de l'autre, pas plus que d'art, de religion, c'est-à-dire d'aliénation clivée, le div dit l'automouvement de la naturalité absolue de l'infinie création du monde, dont l'homme est une partie. Donc le div renvoie au théos, et dans les premières articulations qui posent la linguistique historique de ce divin, le divin n'est pas une personnalisation.
Le divin n'est pas une fétichisation personnalisante. Il n'y a pas un Dieu père du monde. Il y a le divin qui n'est pas l'au-delà du monde. C'est très très important. Hegel, dans l'origine du christianisme, reprenant justement la topologie et la typologie des articulations présocratiques, Héraclite, Parménide, Empédocle, pose bien que pour la pensée archaïque grecque, comme pour toutes les pensées du communisme primitif, le divin, ça n'est rien d'autre que l'automouvement d'éternité du monde en le monde. En le monde. Parce qu'il y a effectivement une vision charnelle, une vision des cycles cosmiques, une vision des érotismes du parcours du div, qui font qu'il n'y a rien d'autre que le monde en le monde. Autrement dit, la grande transcendance divine n'est pas séparée du monde, elle lui est immanente. Il y a la transcendance aliénatoire qui est ailleurs, et il y a la transcendance cosmique de la spontanéité immanente qui, elle, fonde le vrai divin anti-aliénatoire de la richesse du monde en mouvement. Il y a donc deux transcendances. Il y a la transcendance fétichiste qu'on retrouvera dans le contrat abramique qui déplace l'origine du monde dans un autre du monde. C'est ce que dit Hegel dans l'origine du christianisme et dans la critique qu'il fait du judaïsme par rapport au christianisme. La grande césure, c'est que pour la tradition abramique, Dieu est l'autre du monde, alors que pour les présocratiques, pour les communautés premières et pour le Christ qui abolit la vision fétichiste abramique, le divin est l'auto-mouvement du monde. Le divin est l'auto-mouvement du monde. Et si le divin est l'auto-mouvement du monde, c'est précisément pour cela qu'il y a Noël, puisque Noël est l'incarnation du divin en le monde. Le grand péché pour le judaïsme, ce qui fait que le Christ est un imposteur pour la tradition abrahamique, c'est cette incarnation qui est substantiellement, radicalement impossible pour une pensée juive. Pour la pensée juive, Dieu est l'autre absolu du monde. La Torah est d'ailleurs une loi. C'est le grand législateur. C'est donc quelque chose qui est ailleurs. Et c'est quelque chose qui règne sur un autre ailleurs. Il y a donc une dichotomie, une césure totale entre le Dieu abrahamique et le monde. Alors que pour les présocratiques, pour les communautés archaïques et pour le Christ, nous allons y revenir, le divin ne peut pas être autre chose que l'automouvement du monde dans sa pure naturalité de transcendance immanente. Donc ça, c'est très très important. Et qu'est-ce que Noël ? Noël, c'est précisément le moment où, par l'incarnation, le divin du monde vient dire l'amour cosmique des relations de transparence radicale et réfractaire entre les hommes. Il faut en revenir là à la grande compréhension dialectique de Hegel qui poursuit les présocratiques sur ce que l'on appelle la triade dialectique. Pour Hegel, la réalité d'une compréhension, qu'elle touche à l'histoire, qu'elle touche à l'ici-là ou à l'au-delà, elle implique toujours de comprendre qu'il y a une division ternaire du processus d'émergence d'une réalité et de son solutionnement. Autrement dit, par exemple, ce que reprendra Marx sur la problématique des communautés, le temps historique a eu trois phases. Il a trois phases. Il a l'en-soi, il a le pour-soi, et il a le pour-soi revenu à soi. L'en-soi est qualifié habituellement de thèse, le pour-soi d'antithèse, et l'en-soi devenu pour-soi retourné à soi est considéré comme la synthèse. Dans le champ historique universel, on a une période première qui constitue en quelque sorte les communautés primordiales, le communisme primitif. C'est un en soi parce que c'est quelque chose d'inaccompli. Et d'ailleurs, ce communisme qui est local, qui n'a donc pas sa structure dialectique d'universalité, va être, par sa séparation, par sa névrose, par sa limitation au local, le facteur explicatif de l'émergence de l'échange.
C'est précisément parce que les communautés primitives ne sont communistes que d'un point de vue local, que dans le champ d'émergence de l'agriculture et de la sédentarisation, le confronté d'une communauté à une autre, se faisant sur le terrain du local au local, produira des cheminements aliénatoires de concurrence, de séparation, de névrose et de conflictualité. Ce communisme-là, si bien évidemment il était beaucoup plus humain que l'horreur civilisationnelle de la démocratie totalitaire du capital, a une vraie signification d'humanité, il n'a une vraie signification d'humanité qu'en tant qu'elle est limitée. Donc c'est un en soi. Cet en soi va, à partir de ce qui constitue son positionnement, sa positivité, sa négativité, produire un travail du négatif qui va faire émerger l'échange, qui va faire émerger le travail, qui va faire émerger l'argent. Et tout ce processus historique en développement fait qu'à un moment donné, nous aurons au bout de cette émergence de la valeur et de l'échange, le capital en mouvement d'ascendance sur le monde, d'abord dans une phase de domination formelle, où il ne dominera que formellement la société, puis ensuite, à partir des années 1910-1914, la domination réalisée, où le capital devient le capitalisme intégral de l'économie monde. Et au bout de ce capital, qui devient l'économie monde du capitalisme intégral, nous avons la crise terminale, c'est-à-dire la crise où tout ce qui produit l'auto-présupposition du capital s'invalide, se renverse et permet à l'émergence révolutionnaire du prolétariat de produire l'abolition du prolétariat, qui produit le surgissement possible de l'humain communautaire enfin émancipé. Ce qui est la synthèse, c'est-à-dire le pour soi revenu à soi. Il y a le communisme primitif comme stade premier, c'est l'en soi. Tout le développement aliénatoire du capital, qui est le pour soi des contradictions entre communauté et localisme de ce communisme primitif incomplet, et au bout, le renversement de l'ordre capitaliste par l'auto-mouvement révolutionnaire de l'auto-abolition du prolétariat, qui retourne, c'est le retour à soi, mais c'est le retour à soi comme forme accomplie. On ne retourne pas au communisme primitif, on retourne à la communauté, mais cette fois non plus clivée dans le local et le disjoint, mais universalisée. Donc, cette problématique-là, elle est décisive, on la retrouve sur tous les champs de perception historique, parce qu'elle est la dialectique universelle de tous les mouvements du monde qui font le mouvement du monde, de tous les mouvements historiques de l'humanité en devenir d'elle-même. Et donc, pour le Christ, pour Noël, on a exactement le même fonctionnement triadique. C'est ce que voit Hegel, et c'est ce qu'il voit à travers la lecture des évangiles et le parcours historique réel du Christ. Nous avons un en soi, nous avons un pour soi et un retour à soi. L'en soi, c'est la divinité, c'est le divin comme forme première. C'est ce que les chrétiens appelleront le Père. Et le Père, c'est très très important parce que quand le Christ se heurte à la police du temple et qu'il parle du divin, il dit Abba. Abba, en araméen, c'est un mot très tendre. C'est un mot qui signifie papa chéri. Pour un juif traditionnel, un craignant Dieu, un homme de la frayeur, face à la violence, à la jalousie de ce Dieu qui est l'autre du monde, il y a une inversion révolutionnaire réfractaire puissante quand Jésus parle du divin en disant Abba, papa chéri. Il y a donc une filiation d'amour qui casse la transcendance de l'alliance abrahamique et qui positionne cette transcendance dans l'immanence de l'amour posé ici, là. Donc, le div, ce jour lumineux des infinies puissances de la lumière de vie, il est posé dans un acte d'amour à Abba, c'est-à-dire à papa chéri. Il n'est pas une puissance d'ouragan qui est dans un autre monde. Dieu est déjà dans la filiation d'amour des hommes parce qu'il est là et il est posé comme un acte d'autogénération en intelligence et en amour
de filiation paternelle, de tendresse existentielle. Donc ça, c'est l'en soi premier, c'est le Père. Mais le Père, il a une formulation d'incomplétude, et cette formulation d'incomplétude doit se réaliser dans un déroulé du pour soi qui va créer le Fils. C'est la deuxième forme. Le Père se réalise en le Fils. Alors, il y a une complète ignorance à la fois du talmudisme juif qui sera postérieur au christianisme et du rigorisme coranique sur cette dialectique en trois personnes. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois divinités. Il y a le principe du div mondial, du cosmos éternel, de l'amour infini, qui se réalise en trois temporalités successives qui créent la synthèse dialectique de la vérité du Christ, de la vérité des hommes et de la vérité d'insurrection contre le monde de l'argent et contre le monde des royaumes de la matérialité marchande. Mais c'est donc une réalisation en trois temps. Le Père sort de lui pour se réaliser en pour soi, c'est le Fils. Le Fils de l'homme, c'est Jésus comme incarnation du divin. Jésus comme incarnation du divin, c'est le principe de l'éternité divine, de l'acte d'amour des filiations biologiques dans la transcendance universelle du divin lumineux des jours infinis, qui s'incarne en le Fils, et le Fils, il s'incarne en la rédemption révolutionnaire pour les hommes par Noël. Noël est le moment, en concomitance dialectique et cosmique avec le solstice, de l'acte d'incarnation du Père en le Fils, c'est-à-dire le moment où le divin, qui bien évidemment est immanent au monde, vient rappeler aux hommes que contre toutes les impostures théologiques du monothéisme de la marchandise, dans sa forme juive première, dans sa forme édulcorée coranique ultérieure, la lumière du divin abolit les royaumes de ce monde et les royaumes des biens de ce monde. L'alliance abrahamique comme l'alliance coranique sont des alliances terrestres de préservation, fertilisation des biens de ce monde en la communauté du peuple élu ou en la communauté de l'Oumma universelle. Mais c'est toujours les biens de ce monde comme acte de régentement. Le Christ vient abolir les royaumes de ce monde et les royaumes des biens de ce monde en appelant à l'insurrection réfractaire, puisque contre Mammon, qu'il ne s'agit pas de rééquilibrer, mais qu'il s'agit d'abolir, nous ne pouvons avoir un rapport d'amour au divin que si nous avons un rapport d'insurrection absolue à l'argent. Et l'antithèse est posée. Le Père qui devient le Fils, mais ce n'est pas le Fils qui est le plus important. Le Fils va enfin retourner à la forme première. Et le retour à la forme première, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui est l'émergence de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'esprit radical de la subversion cosmique, qui enfin, dans le cycle d'accomplissement de l'en soi au pour soi, et du pour soi revenu à soi, boucle la boucle d'infinité radicale de la dialectique de l'histoire cosmique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on a la forme triadique telle que Hegel la positionne, et c'est cette forme absolue de l'incarnation qui positionne toutes les incarnations du monde. Et je retrouve d'ailleurs cette forme-là quand, dans ma pratique d'analyse philosophique, avec des patients en interrogation, en questionnement, en angoisse ou en souffrance, nous allons reproduire cette thématique-là à partir des présocratiques jusqu'à l'introduction de 1857 de Marx et en passant par la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Qu'est-ce que Hegel nous a appris dans cette synthèse-là? C'est qu'il existe un rapport dialectique absolu entre la phylogénèse et l'ontogénèse. L'ontogénèse étant la situation de chacun d'entre nous, et la phylogénèse étant la situation de tous les chacun d'entre nous rapportés à l'histoire mondiale universelle. Et quand j'accueille un patient en interrogation et en souffrance,
dans l'acte de questionnement philosophique des profondeurs que le dialogue de la radicalité va faire surgir, nous reprenons cette formulation de l'en-soi, du pour-soi et du retour à soi, telle qu'elle est posée par Marx dans la radicalité de la compréhension subversive des luttes de classe vers l'abolition de la marchandise, en compréhension de ce qui vient d'être dit sur l'incarnation du Christ dans la dialectique triadique de l'incarnation qui est posée par Noël et qui renvoie à l'Esprit Saint, et nous la posons aussi dans l'armature individuelle de chaque existence, puisque chaque existence est posée par la même structure dialectique. Nous sommes quoi en venant au monde? Nous ne sommes pas des qui, nous sommes des quoi. Nous sommes des en soi, des matérialités historiques aliénatoires posées. Nous sommes des en soi, dépossédés de toute intentionnalité. Sur le marché narcissique des échanges, dans le cadre de ce que la démocratie dictatoriale du capitalisme en mouvement impose, dans le spectacle du fétichisme universel, nous sommes des en soi. Nous sommes des hommes à l'unité personnelle brisée parce que nous reflétons l'unité mondiale brisée depuis que les communautés ont été brisées par le travail des échanges et par le travail du travail. Donc, un individu là qui vient me voir et avec lequel nous allons entamer un dialogue des profondeurs pour faire jaillir par le biais justement de cette radicalité philosophique, le sens du sens et le son du son, va commencer un travail de compréhension, comprehendere, de prendre avec lui-même cette matérialité première, cette en soi, pour en sortir. C'est le travail du pour-soi. Je ne suis pas réductible à l'aliénation qui m'a cadenassé. Il y a une contradiction en moi entre le vouloir vivre l'humain et l'obligation d'être assujetti à la représentation marchande du despotisme de la marchandise affective ou matérielle. Donc le questionnement, la souffrance, l'angoisse renvoient à cette matérialité pesante qui m'incarcère. Et le dialogue philosophique est le moment où celui qui se questionne produit le mouvement du sortir de soi. C'est la négation de la négation. C'est le travail dialectique du négatif. Il devient un pour-soi. Il devient un pour-soi, c'est-à-dire une conscience qui sort d'elle-même pour saisir le trajet qui l'a fait elle-même cadenasser et qui va la faire elle-même émanciper. Et par ce travail du pour-soi qui fait émergence en termes de conscience, j'accède, comme pour les cheminements que nous avons vus tout à l'heure, à la phase finale, c'est-à-dire cette synthèse du retour à soi. Quand l'en-soi est sorti de lui, et qu'il a fait positionnement de conscience historique, il retourne à lui, mais il retourne à lui, non pas pour retrouver le lui initial, mais pour retrouver le lui initial élucidé. Donc, tout le travail du dialogue philosophique répercute cette dialectique de l'en-soi, du pour-soi, et du pour-soi revenu à soi, comme auto-élucidation du mouvement premier, c'est-à-dire le passage de la conscience fausse à la conscience vraie. Et cette dialectique universelle que l'on a en le mouvement du monde, en le mouvement du Christ, en le mouvement de l'histoire, on l'a bien évidemment au moment de la crise terminale du capital, qui va poser une typologie radicale entre la classe en soi et la classe pour soi. Il y a deux prolétariats. Il y a le prolétariat classe en soi, qui est le prolétariat assujetti aux déterminations historiques de l'aliénation qui fonde l'économie politique de la démocratie totalitaire du capital. C'est le prolétariat mondial qui, tous les jours, prend les autobus, les tramways, les trains, et va, de manière servile, accomplir sa soumission à l'ordre de la plus-value totalitaire, de l'extorsion et de l'exploitation. C'est un prolétariat, mais qui n'est qu'une catégorie passive de l'ordre de l'économie politique. Et il y a la classe pour soi, qui est le prolétariat subversif, qui, au moment de la crise terminale du capital, produit l'intentionnalité radicale de son autosuppression pour déboucher sur le mouvement universel de l'émancipation humaine. Donc, il y a tous les jours des luttes, il y a tous les jours, ici ou là, un moment où, dans la vie quotidienne, une subversion réduite se met en mouvement. C'est quelque chose qui sort de la classe en soi et qui désigne la direction de la classe pour soi.
parce qu'il y a effectivement tous les jours des malaises qui laissent apparaître le grand mouvement de l'offensive de la conscience d'élucidation des êtres pour redevenir des êtres et ne plus être des choses. Mais tant que la crise terminale n'a pas eu lieu, c'est fragmentaire, c'est momentané, c'est isolé, c'est localiste. Et la crise terminale, en tant qu'elle est le mouvement d'auto-présupposition, de l'auto-invalidation des présuppositions du capital, est précisément le moment où la classe en soi est amenée à massivement pouvoir se nier parce que les conditions de sa reproduction ont atteint le moment où elles sont objectivement en situation de produire l'objectivité matérielle de la négation de leur matérialité. Et donc, à ce moment-là, la classe en soi devient la classe pour soi, et c'est parce qu'elle est la classe pour soi qu'elle retourne à elle en élucidation, c'est-à-dire en auto-abolition du prolétariat et en émancipation humaine universelle. Et on a ça en nous-mêmes à chaque moment, puisque dans tous les trajets de notre existence au quotidien, nous sommes à la fois un en soi asservi à l'ordre du fétichisme de la marchandise, mais en même temps une aspiration consciente ou inconsciente d'élucidation qui, derrière tous les faux plaisirs dans lesquels le capital nous enferme, sont effectivement aussi des tensions pour retrouver la véritable existence. Donc, nous sommes dans un cycle historique, dans un cycle biologique, dans un cycle universel depuis la mort de la communauté primitive, qui pose constamment le retour nécessaire à l'unité brisée. Ce qui fonde l'homme, et c'est ce que développe Hegel dans la conscience malheureuse de la phénoménologie de l'esprit, et c'est ce qui fonde les manuscrits de 44 sur le dessaisissement et l'aliénation, et c'est ce qui fonde le Capital dans le livre 1 sur le fétichisme de la marchandise, et c'est ce qui nous renvoie au Christ avec la fameuse question juive de Karl Marx, qui est un préambule radical de méthodologie à l'ensemble de l'œuvre, c'est que nous sommes des consciences aliénées, malheureuses, parce que nous n'avons pas d'unité générique, et nous ne pouvons pas avoir d'unité générique tant que nous n'avons pas retrouvé le chemin de l'universel générique, de la communauté humaine universelle. Il n'y a pas de solution individuelle à l'irréalité de notre réalité tant que nous n'avons pas saisi la nécessité historique de réaliser l'être générique mondial universel. Et pour terminer sur la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, puisque c'est la boucle de la boucle, rappelons-nous que Noël, et je demande éventuellement à vos auditeurs d'écouter Bach, parce que Bach, c'est très probablement le lieu le plus alchimique et fantastique de la musique, parce que c'est le moment où l'art s'abolit. C'est les concertos brandebourgeois. Les concertos brandebourgeois et les passions. Et Bach avait compris à travers le son de l'infini musique de l'infini, ce que Hegel, ce que Marx, ce que les présocratiques ont compris, c'est-à-dire qu'il y a dans le Noël dont vous me parliez tout à l'heure, il y a déjà Pâques. Parce que l'incarnation en Noël, comme rédemption révolutionnaire, est déjà quelque chose qui conduit à la crucifixion. L'incarnation radicale, pour tuer tous les contrats d'échange, pour tuer toutes les impostures de la marchandise, de tous les marchands, de tous les temples de l'aliénation mondiale, présuppose la mort de celui qui vient indiquer l'absolue dichotomie entre la vraie vie et la fausse vie. Donc Noël, c'est l'acte d'amour par lequel le divin s'incarne dans le monde pour rappeler aux hommes qu'ils sont eux-mêmes le divin dans la relation d'amour qu'ils ont en eux contre la marchandisation des vies. Mais c'est en même temps l'acte d'exécution programmée qui fait que celui qui a dénoncé le mensonge du monde va mourir. Mais il va mourir, non pas pour que cela s'arrête, il va mourir pour que la grande renaissance continue, puisque Pâques, comme résurrection réfractaire, insurrectionnelle et incendiaire qui annonce la Pentecôte, boucle la boucle de l'en-soi et du pour-soi revenu à soi, dans cette totalité subversive et radicale du Christ révolutionnaire. Le Christ révolutionnaire, et là je renvoie au fameux texte de Marx et de Engels, Les origines du christianisme primitif, qui explique en quoi cette radicalité est si radicale qu'elle explique que c'est précisément dans cette Europe chrétienne,
au carrefour des invasions germaniques et de la décadence romaine, que naîtra, à travers les insurrections communeuses, à travers les jacqueries paysannes, à travers les croisades de la base, ce mouvement incendiaire de retour à la communauté qui explique pourquoi, quand la paysannerie classique communeuse est morte dans le grand circuit industriel de la modernité, le flambeau des jacqueries incendiaires de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent s'est prorogé dans le communisme européen, qui cette fois lui a donné une forme démystifiée. Mais l'Europe est le continent radical des luttes subversives incendiaires, dans des termes à la fois théoriques et pratiques qu'aucun autre continent n'a pu produire, parce que l'Europe, contre les continents immobiles de la temporalité fermée de l'Afrique et de l'Orient, est, par sa spécificité radicale médiévale, dans cette jonction pagano-christique de l'incendie de la conscience subversive totale, le seul lieu qui pouvait, à partir de cette dialectique en soi, pour soi, retour à soi, les luttes de classe radicales, la compréhension du Christ, la compréhension de la dialectique historique telle qu'elle est posée par Hegel, avoir enfin cette conscience vraie, lucide et absolue de ce qu'est l'émancipation humaine. Et donc, à partir de là, on comprend très bien pourquoi il faut une profanation dans la commercialisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce Noël, qui est tout sauf un acte commercial, puisque Noël est précisément un acte radicalement anticommercial à la base, puisqu'il vient nous rappeler que la vie des rayonnances divines, la vie des rayonnances de l'humain est anti-argent, c'est récupéré comme toujours, parce que le propre du capital, c'est de toujours récupérer ce qui est subversif. Le capital fait croire aux gens que le léninisme, qui est la forme la plus capitaliste d'État policière, antithétique à Marx, aurait un lien à Marx. Le capital fait croire que Calvin, qui est un judéo-protestant de la Bourse de Genève, aurait un rapport au Christ alors qu'il en est l'antithèse. Comme le disait Marx et comme le disait Debord, la spécificité du capital, c'est de digérer tout ce qui est antinomique à sa substance, pour la neutraliser, pour la retourner et pour asservir encore plus. Donc il est important d'asservir encore plus en tuant l'incendie radical réfractaire de Noël pour en faire une cucutterie praline commercialisable et commercialisée, parce que le capital, dans son insipidité rayonnante, doit effectivement absolument asphyxier toutes les subversions qui existent en quelque matière que ce soit. Je rajouterais d'ailleurs, et c'est pas anodin, que la grande femme de passion, d'élucidation et d'émerveillement qui était Simone Veil et que l'on retrouve justement dans la Catalogne insurgée, est quelqu'un... Alors, Simone Veil, il y a beaucoup de choses dont elle parle, en particulier sur Marx, qu'elle n'a pas bien compris. Mais c'est pas ça qui est important, parce que ce qui est important, c'est la tripe. Que Simone Veil se plante sur plein de trucs de Marx, c'est pas en soi problématique. Elle était dans la mouvance de groupes radicaux. D'ailleurs, il y a eu une conférence, je crois, en 1934, de groupes communistes radicaux en France, à Paris. J'appelle groupes communistes radicaux les groupes qui, bien évidemment, dans la projection et dans la poursuite de l'œuvre anti-État et anti-argent de Marx, savaient que le capitalisme d'État bolchevique n'avait aucun rapport avec l'émancipation humaine communiste. Donc, dans les années 30, Simone Veil, elle est au carrefour de groupes qui donneront l'Union communiste internationale, le groupe Bilan, des groupes à la fois dits entre guillemets conseillistes ou bordiguistes radicaux, ou post-trotskistes, parce qu'il y a des groupes trotskistes qui se décomposent et qui vont au-delà du trotskisme initial. Bon, il y a en quelque sorte un mouvement en ébullition dans les années 30, mais où il n'y a pas grand monde, parce que la contre-révolution est massive. Et Simone Veil est là-dedans. Donc Simone Veil est dans une mouvance communiste qui veut l'abolition du salariat, qui veut l'abolition de l'État, et qui est donc dans la radicalité maximaliste de ce qu'est Marx, même si elle ne le sait pas bien, et même si théoriquement, quand on voit dans les ouvrages de Simone Veil une réflexion ou un rapport à Marx, que souvent elle se plante. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la tripe.
Et de la même manière que Simone Veil a une tripe radicale de retour au vrai Marx contre toutes les défigurations bolcheviques, qu'elle est à Barcelone en 1937 avec les insurgés barricadiers et qu'elle sait très bien que la démocratie du capital, c'est quelque chose qui représente la face supérieure de la dictature. Simone Veil, malgré ses flous méthodologiques, a de grandes phrases radicales quand elle explique par exemple qu'on ne peut faire confiance à aucun État, qu'on ne peut faire confiance à aucun homme politique, qu'un homme politique est par essence l'ordre de la manipulation et de la fantasmagorie mensongère. Quand elle dit par exemple que toute vérité officielle est un mensonge. Donc c'est une femme de grande radicalité, c'est une femme de grande puissance, c'est une femme de grande honnêteté, quelle que soit la qualité parfois déficitaire de ses écrits. Et c'est une femme qui est en retour au Christ. C'est-à-dire qu'elle comprend bien qu'entre le Dieu de l'Ancien Testament, dans le champ vétérotestamentaire de l'argent, de la crainte, de la violence, du Dieu jaloux, de la méchanceté, de la puissance, du pouvoir, de l'écrasement, entre ça et le Christ, il y a un abîme. Donc, elle comprend bien qu'il y a un rapport entre Marx et le Christ. Elle comprend bien que le rapport qui se définit entre Marx et le Christ renvoie à la révolution, renvoie à l'amour, renvoie à l'émancipation. Donc, c'est une grande dame parce que c'est un grand cœur, parce que c'est une grande puissance, et c'est un grand courage, parce qu'elle rompt avec une histoire familiale, et à partir de là, dans la compréhension de Marx, dans la compréhension du Christ, dans la compréhension de ce qui se passe à Barcelone, elle ouvre un chemin, et elle ouvre le chemin qui permet de comprendre en quoi la révolution est un acte ontologique. La révolution n'est pas un acte commercial pour mieux vivre. La révolution est un acte ontologique pour vivre enfin la vraie vie. Ce n'est pas une autogestion de la misère marchande. Ce n'est pas la prise en charge de la pourriture du monde pour que les gens autogèrent la pourriture du monde. C'est la radicalité ontologique d'un acte d'amour anti-argent qui abolit, par la compréhension de Marx, par la compréhension du Christ et par la compréhension de notre tripe cosmique, la tripe cosmique. Nous sommes des êtres de conscience possible, mais pas parce qu'il y a un acte cognitif. Nous sommes des êtres de conscience cosmique, de vraie conscience historique, parce que l'automouvement de la tripe, et on en revient à l'en-soi et au pour-soi, qu'est-ce que le pour-soi? Le pour-soi, c'est l'automouvement de la tripe. Hegel dit à un moment donné, l'histoire, c'est l'automouvement de la nature qui prend conscience d'elle-même. Donc de la même manière que l'histoire est l'automouvement de la nature qui prend conscience d'elle-même, qu'est-ce que la conscience historique cosmique? Qu'est-ce que cet acte d'amour et d'auto-émancipation humaine qui produit le communisme comme abolition de l'État et comme abolition de l'argent? C'est l'automouvement de radicalité tripale, cosmique, qui fait la conscience. C'est parce que j'ai dans le ventre un feu de vraie vie que je produis la conscience du vrai comprendre. Par rapport aux trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, il y a la question du voile qui apparaît sous diverses formes. Et alors du coup, il y a donc dans l'islam, bon, c'est plus ou moins clair que c'est le voile. Alors le judaïsme, on pourra dire c'est la perruque. Enfin, et alors du coup, dans le christianisme, il y a des personnes qui ramènent ce que disait Saint Paul, et justement qui lui, il était pour le voilement de la femme. Alors du coup, est-ce que Saint Paul, il était un petit peu en décalage par rapport aux autres apôtres? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette question du voilement dans le christianisme, si c'est avéré ou pas, historiquement? Je parlais tout à l'heure du texte de Marx et d'Engels. Bon, c'est un texte d'Engels qui est écrit en 1894, qui s'appelle... oui, je crois que c'est ça. C'est 1894 ou voilà. 1884. Enfin bon, je suis très mauvais avec les dates. Bon, il est signé Engels, mais il est aussi le produit de toutes les discussions qu'ils avaient eues ensemble, et on retrouve dans la correspondance Marx-Engels, à de nombreuses reprises, au-delà de la question juive, qui est le premier texte important sur le sujet,
toute cette problématique et cette approche du christianisme. Donc, le texte de Engels, Les origines du christianisme, fait cette différence radicale, que d'ailleurs fait aussi Hegel dans Les origines du christianisme. Il y a deux christianismes. Il y a le christianisme originaire, le christianisme radical, du Christ historique en mouvement d'explication. Quand on prend les évangiles, on a un Christ qui est en relation avec un groupe qui s'appelle l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée des compagnons, et on a un Christ qui ne produit aucune institutionnalisation, et on a un Christ qui ne produit aucun commandement. Que je sois musulman ou que je sois juif, j'obéis à une Torah, j'obéis à un corpus théorique d'obligations, c'est la loi. Le Christ, à aucun moment, ne vient produire une loi. Il vient accomplir une parole. Alors après, on a les traductions. Il y a des traductions qui veulent nous faire croire qu'il aurait dit qu'il n'abolissait pas l'alliance, mais qu'il l'accomplissait. Sauf qu'il l'accomplit dans des termes grecs qui renvoient à la Aufhebung. Il l'accomplit en la déstructurant et en lui donnant un jugement de caducité. J'ai un Christ qui vient en parole d'universalité. J'ai des textes où le Christ parle du logos, parle de la richesse de l'émerveillement et du mouvement des vivants dans des termes qui sont extrêmement proches de ce que disent Héraclite, Empédocle ou Parménide. J'ai un Christ qui est né en Galilée gréco-romaine, qui très souvent, lorsqu'il est pourchassé par la police du temple, va sur les villes du littoral, qui sont des villes grecques. J'ai donc quelqu'un qui est baigné dans un horizon d'universalité grecque et qui vient, dans cet horizon d'universalité grecque, abolir un suprématisme. Hegel dit il y a une opposition radicale entre la pensée juive fermée et la pensée chrétienne initiale ouverte. Ce ne sont pas les goïms qui ont inventé le mot juif. Ce sont les juifs qui ont créé le mot goïm. La césure, la séparation, la fermeture, elle vient de l'alliance abrahamique, qui est un acte de déchirement, de retranchement. Je ne me retranche pas simplement du monde par la circoncision, je me retranche du monde par une césure historique forte, symbolique dans l'espace. Il y a le peuple de l'élection et il y a les nations. Il y a une césure, il y a un mur de Berlin. Et le Christ vient dire non. Acte d'amour universel, que tu sois samaritain, grec ou romain, que tu sois homme ou que tu sois femme. Donc à partir de là, et c'est la chose qui irrite le plus le Sanhédrin, Jésus est entouré de femmes. Dans la tradition juive, comme dans la tradition coranique, puisque le Coran n'est qu'un judaïsme édulcoré à l'usage universel, la femme, de toute manière, pose un problème. La femme est par essence une périphérie. La femme est par essence quelque chose qui est posé ailleurs. La femme est par essence quelque chose qui ne peut pas être là. Et on voit d'ailleurs que, aussi bien dans les synagogues talmudiques que dans les mosquées, il y a un emplacement homme et il y a un emplacement femme. Autour du Christ, il n'y a pas d'emplacement homme et d'emplacement femme. Quand on est assis par terre et que l'on parle et que le Christ communique, j'ai à gauche une femme, à droite un homme, à gauche une femme, à droite un homme. Et d'ailleurs, il sera obligé à plusieurs reprises auprès de ses compagnons d'origine juive classique qui peuvent s'offusquer de rappeler cette règle d'universalité. L'amour est une universalité cosmique radicale qui abolit les césures, les clivages et les séparations, et l'acte d'amour incendiaire que le Christ communique au monde par la bonne nouvelle,
Evangile, c'est la bonne nouvelle. C'est un acte d'amour universel où il n'y a pas de césure et où il n'y a pas de séparation. Donc le Christ, le voile, il s'en fout. C'est l'origine première de l'assemblée radicale de l'être, et il n'y a aucun clivage, il n'y a aucune césure, il n'y a pas de misvote, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de commandement. Il y a la seule chose que je vous livre avant de partir, c'est que l'Ecclésia, l'assemblée des hommes, doit se retrouver en l'être de l'amour qui pose l'amour de l'être. Ecclésia qui sera traduit par l'Église Alors, après. Ecclésia va devenir Église quand, dans le phénomène d'institutionnalisation, il va falloir élargir, codifier, appareiller, charpenter et construire un appareil. L'Église est un appareil. Le Christ n'a pas construit d'appareil. Il a appelé à la dynamique radicale du mouvement d'amour universel, où il n'y a plus de juifs et où il n'y a plus de grecs, où il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes, il n'y a même pas de noir, il n'y a même pas de blanc, il n'y a même pas de bleu, il n'y a même pas de jaune. Il y a l'amour de l'être. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez les évangiles, il n'y a pas de problématique sexuelle. Il ne s'adresse jamais à un homme en tant qu'homme ou à une femme en tant qu'homme. Il s'adresse... Une femme en tant que femme. Ou une femme en tant que femme, si vous voulez. Il s'adresse à un être, peu importe qu'il soit homme ou qu'il soit femme, et il lui parle. Donc, la problématique sexuelle, elle est tellement peu importante au regard d'une véritable assemblée d'amour qu'elle est positionnée à aucun moment. Il parle à des êtres humains en l'être de leur humanité et en l'humanité d'amour de leur être en mouvement. Alors après, bien évidemment, on a, et Engels en parle de la même manière, qu'on a une lutte radicale au XIXe siècle, avec l'émergence de luttes de classe maximalistes qui positionnent le communisme. On a une institutionnalisation à partir de la Première Internationale, et on a une sur-institutionnalisation encore plus réactionnaire avec la Deuxième Internationale, puis après ça suivra. Mais dès lors qu'il y a institutionnalisation et qu'il n'y a pas subversion totale dans l'ordre du monde, l'institutionnalisation est édulcoration. Et on a la même chose pour l'Église. Donc, quand un certain nombre d'apôtres et quand Paul ou Pierre vont structurer et vont émettre des positionnements, ils vont émettre des positionnements non pas tant au regard de la parole du Christ qu'au regard du poids aliénatoire de leur propre idéologie. Donc, que certains apôtres issus d'une tradition juive qui voilaient et imaginaient que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait cohérent. Mais ce n'est pas le Christ radical insurrectionnaire, c'est un phénomène d'institutionnalisation. Et il faut bien voir que dans la décadence de l'Empire romain, à un moment donné, tous les vieux cultes qui avaient permis de structurer un paganisme d'État se sont mis en situation de déliquescence. L'Empire romain, à un moment donné, dans le devenir de sa décadence, a eu un véritable problème, c'est que pour structurer idéologiquement l'aliénation de la soumission, les antiques appareils idéologiques païens ne fonctionnaient plus. Et simultanément, on avait une émergence de plus en plus forte, de plus en plus implantée, de ce mouvement chrétien qui montait. Et donc l'institutionnalisation du christianisme a été le grand pas de sa dévitalisation radicale. Il y a un abîme entre la pensée subversive du Christ historique insurrectionnaire des origines et la manière dont il est présenté par les appareils d'État romains à partir de Constantin. À partir de Constantin, de la même manière que j'ai des préfets militaires et des préfets civils, je vais avoir des préfets religieux sous la forme des évêchés. Qu'est-ce qu'un évêque? C'est un préfet de l'ordre idéologique de la représentation pour le contrôle mental des spiritualités, de telle sorte que toute la subversion christique soit étouffée, enterrée, retournée. Donc, j'ai le temps du Christ radical et j'ai le temps institutionnel. Mais la portée subversive du Christ est tellement forte que, quant au sortir des invasions germaniques,
sur les débris de la décadence romaine, va se constituer le monde médiéval. Je vais avoir ce que Engels et Marx, dans le cadre de la guerre des paysans, appellent ce feu incendiaire permanent. Parce que même si les églises étouffent, même si les églises ont aseptisé, la parole radicale est tellement puissante qu'elle est communication à l'incendie des insurrections sociales. Donc, je vais avoir, dans toute cette Europe médiévale de la lutte de classe radicale, deux temporalités correspondantes simultanées, mais totalement antithétiques. J'aurai le temps des églises institutionnelles et j'aurai le temps des mouvements sociaux de la radicalité christique subversive. Et 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, croisade des communeux, insurrection des maillotins, les jacqueries, en Allemagne, le mouvement anabaptiste, l'Europe sera à feu et à sang dans tout ce temps paysan pré-prolétarien, et ce feu et à sang sera constamment une réactivation de la parole christique contre les marchands du temple pour le royaume de la Jérusalem céleste. Donc, j'ai donc deux églises, j'ai donc deux structurations. D'un côté, j'ai ce que Marx et Engels appellent un communisme radical de l'ontologie christique, et de l'autre côté, j'ai une église qui est une église de protection de la rente foncière. Mais cette église de protection de la rente foncière, même si elle est réac par rapport à la parole du Christ, aujourd'hui, par rapport à la modernité capitaliste de la rente commerciale absolue, elle pose problème. C'est pour ça qu'il est interdit de critiquer le judaïsme, il est relativement très mal vu de critiquer le Coran, mais il est très bien vu de critiquer le christianisme. Et quand on voit les débilités artistiques du capital, quand on a eu des pièces à la con comme Pis Christi c'est possible parce qu'on peut pisser sur le Christ, mais on ne peut pas pisser sur Mahomet, on ne peut pas pisser sur Abraham. Parce que même si l'Église catholique est réactionnaire, la puissance du Christ est tellement forte que même enfermée dans les cadenas de l'institution ecclésiastique, la puissance du Christ est trop forte. Elle transpire, elle sue, elle illumine. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez appelé les trois monothéismes, il y a deux monothéismes qui, dans leur forme première, sont totalement compatibles avec le capital puisqu'ils expriment la valeur des biens de ce monde. Le Coran et le Talmud sont parfaitement compatibles avec les valeurs de ce monde puisqu'ils sont justement des codifications de respiration théologique sur le monothéisme des biens de ce monde. Par contre, dans le christianisme, qui est une radicalité anti-argent de spiritualité cosmique insurrectionnaire, là, il y a une antinomie radicale. Et c'est tellement antinomique que même si l'Église s'est arrêtée, l'Église institutionnelle aliénatoire, à la défense de la rente foncière, il a toujours fallu bouffer du catholique, parce qu'il y a dans le catholicisme, même le plus réactionnaire, une force subversive anti-argent qui est insupportable au monde. Alors là, on parlait justement de religion, et donc justement, il y a quelque chose au 19e siècle qui a un petit peu chamboulé les croyants, c'est Darwin. Donc, alors, il y a plusieurs aspects sur Darwin, parce qu'il y a Darwin en lui-même, donc son œuvre personnelle, et puis après, il y a la théorie de l'évolution, il y a le darwinisme social, il y a plein de choses qui ont peu ou pas grand-chose à voir ensemble, enfin entre elles. Et bon, du coup, aujourd'hui, il y a une espèce de réémergence, ou peut-être que ça n'a jamais vraiment disparu, mais de cette critique de Darwin. Comme quoi, l'homme a été créé directement par Dieu, et puis bon, avec le reste du vivant, il n'y a aucune évolution, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je ne poserai pas tellement le problème sur Darwin ou sur Lamarck, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur Lamarck. Je poserai le problème tel que Marx l'a posé au moment où Darwin a produit ses textes. Et je renverrai en même temps au texte de Marx dans l'idéologie allemande et aussi à Kropotkin à l'entraide et à l'éthique.
C'est-à-dire que, indépendamment de Darwin, à un moment donné, la compréhension radicale des phénomènes du devenir, et il y a déjà ça chez Hegel, a très très bien compris que d'abord il n'y a pas de création. La création, alors c'est pas simplement la science moderne du capital qui dit qu'il n'y a pas eu de création. La science moderne du capital, qui est une imposture généralisée à tous les niveaux, de temps en temps est obligée de reconnaître des objectivités incontournables. Et l'objectivité incontournable du « il n'y a jamais eu de création », elle remonte d'abord à la richesse radicale des présocratiques. C'est-à-dire que le grand mouvement de pensée générique, de pensée subversive qui caractérise Héraclite, Empédocle et Parménide, et d'ailleurs d'autres, comme Thalès, Anaxagore, Anaximandre, donc tout ce que l'on a appelé les présocratiques, c'est cette compréhension dialectique et immanente que le monde est l'automouvement de son éternité. Le monde, comme mouvement d'énergie, comme feu radical d'automouvement permanent, tel que le dit Héraclite, il a toujours existé et il existera toujours. Il y a une vision pathologique anthropomorphique qui renvoie finalement au fétichisme initial de l'enfant dans la société du construire et du créer. Vous voyez un enfant qui regarde une table et qui dit « Papa, qui a fait la table ?» Donc il y a nécessairement un menuisier un jour qui a fait la table. C'est-à-dire que la table, elle a eu un début. Mais le monde, nous dit Marx, n'est pas un objet. Le monde est une relation dialectique. C'est-à-dire que le monde n'est pas là un posé. Il ne peut être compris comme ça. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant parce que la forme la plus caractéristique, ce sera la forme juive de la création du monde, et la forme la plus caractéristique de l'anticréation du monde, ce sera la forme grecque. Il y a donc une opposition radicale entre la pensée juive et la pensée grecque. Il y a une opposition radicale entre la Genèse, Héraclite, Parménide. Mais c'est cette opposition aussi qui fonde toutes les autres oppositions, et on en revient tout à l'heure à Hegel, sur l'autre du monde. Si le monde a été créé, il a été créé par un autre du monde. C'est donc la césure, c'est donc la séparation. Si le monde n'est pas l'automouvement de lui-même, il est donc l'hétéromouvement d'autre chose. S'il est l'hétéromouvement d'autre chose, il y a la séparation. Et c'est parce qu'il y a cette grande séparation première théologique que vont se fonder ensuite toutes les séparations aliénatoires du temps. L'acte de compréhension qui voudrait que le divin soit l'autre du monde implique l'idée de création. Puisque s'il y a un autre du monde, c'est précisément l'autre du monde qui a créé le monde et qui est donc la sanctification aliénatoire du séparé. Pour les Grecs, il y a des énergies cosmiques en mouvement éternel qui se tendent, qui se déploient, qui se rétractent, qui se juxtaposent, qui s'accordent, qui se désaccordent, qui se déplacent, qui se redéploient, qui se déplient. Il y a un mouvement infini, des automouvements infinis de ce par quoi le monde se pose comme infinité de lui-même. Et dans ce mouvement d'infinité au fond de lui-même, on a effectivement des grandes oppositions radicales sur des catégories cosmiques comme le feu, l'eau, le chaud, le froid. Et c'est d'ailleurs très curieux parce que les présocratiques avaient cette intuition que nous venions de l'eau. Et à un moment donné, dans ces bouillonnements dialectiques où le feu et l'eau, le sec et l'humide, le chaud et le froid se rencontrent, il y a eu effectivement des développements énergétiques de micro-appareils cellulaires. Et à partir de là, dans une longue durée dialectique, se sont mis en marche des processus historiques, physiques, biologiques, de formulation et de formulation de nouvelles informations. Le monde est une information où les positionnements énergétiques se parlent, se structurent, se coagulent, se dissocient. Donc, la grande intelligence grecque, c'est de comprendre qu'il ne faut pas faire de projection anthropomorphique sur le devenir du monde à travers le regard infantile
d'un garçon ou d'une fille qui dit à son père ou à sa mère « Dis-moi, qui a fait la chaise ?» Le monde n'est pas un objet fabriqué. Le monde est une dialectique d'autoconstitution énergétique en mouvement permanent de métamorphose et de transdépassement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est là où Marx est intéressé à Darwin, mais on a mieux que Darwin, on a le texte de Engels, Le singe et l'homme, qui est encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus radical. Parce que Darwin a eu des intuitions, mais effectivement, il a fétichisé la sélection. Et il a fétichisé la sélection parce qu'il était dans le temps de la concurrence ascendante du capital, où la sélection faisait partie des fétichismes aliénatoires en mouvement de reconnaissance. Donc, il y a eu effectivement un mouvement où progressivement les choses se sont mises en sélection, mais pas dans une brutalité telle que Darwin l'a vue, et puis telle que ça peut être repris par toute une série de champs aliénatoires, malthusiens, post-malthusiens, périmalthusiens, darwinistes sociaux, etc. etc. Mais Marx dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend la dialectique historique par laquelle, non pas l'homme descend du singe, ce qui est complètement débile, l'homme ne descend pas du singe, l'homme descend d'une structure à un moment donné antérieure au singe, qui a produit plusieurs ventilations successives, dont l'homme. Mais on ne descend pas du singe. On pourrait dire que le singe est un très 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 lointain parent. C'est d'ailleurs pour ça qu'en termes chromosomiques, je crois qu'on est à 99%. Mais donc, on ne descend pas du singe, on descend d'un ordre primate supérieur, et cet ordre primate supérieur descend lui-même d'ordre antéprimate inférieur, etc., etc. Et selon la tradition, effectivement, des présocratiques, on remonte au premier magma d'énergie en mouvement qui ont créé tout ce devenir. Donc, effectivement, l'homme n'est pas créé à un moment donné. L'homme exprime l'autocréation permanente du monde dans la complexité de plus en plus construite par ce monde qui s'ordonnance dans une dialectique où les énergies, à travers les pôles tels que les présocratiques les ont vus, font que les développements cellulaires, à un moment donné, vont produire des sauts qualitatifs qui, de sauts qualitatifs de plus en plus supérieurement organisés, vont produire effectivement une animalité de plus en plus développée qui, à un moment donné, produira une animalité d'autant plus développée qu'elle produira les consciences de possibilité d'une conscience. Donc tout ça est très clair, et moi j'invite vos auditeurs à aller voir le texte de Engels sur le singe, l'homme, le travail. Il est d'une limpidité totale, et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte de Engels, écrit avec les réflexions de Marx, date de la moitié du XIXe siècle, mais ce cheminement-là est pleinement confirmé par toutes les fouilles et par tous les travaux que l'on fait aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le primate supérieur à partir duquel l'homme est devenu l'homme correspond tout à fait aux catégories historiques d'explication telles que Engels les fait sur le produire, sur le geste et la parole, sur l'outil, et sur toute cette émergence-là. Il y a quelqu'un qui a fait un travail extrêmement intéressant qui s'appelle Leroy-Gourhan sur le geste et la parole. Leroy-Gourhan n'avait probablement jamais lu Marx et Engels, mais si on prend le geste et la parole de Leroy-Gourhan et que l'on prend le texte de Engels sur le singe et l'homme, on a une parfaite concordance sur ce descriptif. Alors, quant à l'entraide, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Marx le développe déjà au niveau de l'idéologie allemande, et on retrouve des textes, notamment les correspondances avec Engels, où quand il parle de Darwin, il montre que effectivement l'aspect entre guillemets combatif et sélectionniste existe, mais il y a quelque chose de plus important encore, qui est le phénomène d'entraide naturelle au sein d'un groupe ou au sein d'une espèce. Et de la même manière que Marx a développé ça, on retrouve des textes très intéressants de Kropotkin, où Kropotkin, sur le champ animal, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'entraide, et sur le champ humain a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éthique. Donc là encore, il y a une combinaison dialectique de contradictoires, ce qui explique le devenir des espèces, ce qui explique le devenir de l'humain, ce qui explique le devenir de toute la chaîne biologique
telle qu'elle s'organise dans son déployé universel, c'est bien évidemment les mécanismes de sélection, mais c'est aussi et surtout les mécanismes d'entraide et de solidarité interne. Et on voit que dans tas d'espèces animales, il y a effectivement des solidarités radicales. On voit par exemple dans le cadre d'une attaque de lion sur un troupeau de zébus, on voit des zébus faire front, protéger le petit, protéger le plus fragile. Il y a donc bien évidemment des conflictualités, mais il y a, au-delà de la conflictualité, un substrat supérieur d'entraide interne au groupe qui explique que les groupes se sont développés en se démarquant, en se sélectionnant, mais en s'apportant en interne des mouvements de solidarité profonds qui ont permis que la dialectique du contradictoire et de l'altérité puisse produire des harmonies supérieures de préservation, à la fois de différenciation, d'identité et de maintenance des groupes. Dans le prolongement de ce que vous dites, parce qu'à la base, on parlait du fait que la création n'existe pas, du coup, ça rejoint ce que disait Empédocle, à savoir qu'il n'y a ni naissance ni mort, il n'y a que mélange et dissociation de mélange. Et alors en fait, j'aurais aimé avoir votre analyse sur la perception de la mort dans la communauté de l'être, pour savoir si en fait, est-ce que c'était perçu comme comment dire, un événement, c'est-à-dire que c'était perçu non pas comme une fin, mais comme le prolongement de la vie, entre guillemets, dans une autre forme, ou est-ce que c'était simplement perçu comme quelque chose de triste, comme aujourd'hui, quoi, où genre quand quelqu'un meurt, c'est perçu comme une fin, quoi. Donc, il y a quelque chose d'important. On voit même dans certaines communautés primitives où se pratique l'incinération, on voit les proches manger une partie des cendres. Alors ça paraît être comme ça un acte bizarroïde, mais non, c'est un acte de communion. C'est un acte de communion. Et on retrouve d'ailleurs dans la communion christique le fameux « prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang », cet acte d'éternité. La transsubstantiation, c'est ce par quoi ce qui est vivant ne cesse de vivre. Donc, la mort dans les communautés primitives, c'est effectivement une séquence. Mais c'est une séquence dialectique, et on en revient encore à l'Ophéboun, c'est-à-dire que c'est une séquence de conservation des passements. Dans une communauté primitive, le sujet n'est pas autonomisable. Le sujet est participant. Le sujet est en communion. Il est en communauté. Il est en Gemeinwesen. Et la communion christique n'est finalement que l'acte de transsubstantiation le plus radical de la Gemeinwesen. Dans les communautés primitives, le je n'existe qu'en relation avec le tu, et le tu n'existe qu'en relation avec le nous. Donc, chaque identité personnelle se fonde dans un universel en lequel elle se réfléchit et qui réfléchit en elle pour créer la vraie personne. Et la vraie personne est une synthèse dialectique du singulier et de l'universel. En ses joies, en ses parcours d'universalité et en ses parcours de toutes les trajectoires. Ça veut dire que dans le groupe premier, la vie de l'un est en la communauté, et la vie de la communauté est toujours en l'un. Et tout ce qui est en l'un est toujours en la communauté, et tout ce qui est en la communauté est toujours en l'un. Autrement dit, quand à un moment donné, compte tenu du développement physique de nos biologies particulières, je suis dans l'épuisement qui me conduit à la mort, ce qui meurt, c'est ma forme charnelle telle qu'elle est là posée, dans la séquence où j'ai physiquement produit ma naissance, produit ma croissance et produit ma décadence. Mais ma richesse, mes parcours, mes émerveillements, mes joies, mes amours, mes tendresses, mes rires, mes fous rires, tout ce que j'ai vécu dans le groupe a eu une situation d'accueillement en la communauté qui fait que même si moi, en tant qu'enveloppe charnelle, je disparais,
Je ne suis pas cette enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle que je suis n'est que le dépositaire de la merveille existence que j'ai été. Et tous les êtres dans cette communauté qui sont les merveilles d'existence de cette communauté en merveille d'émerveillement ne cessent pas d'exister parce que l'enveloppe charnelle a disparu. Donc, la mort, c'est-à-dire l'acte par lequel ma séquence charnelle s'interrompt, fait tristesse. Elle fait tristesse parce que les attachements sont forts, les attachements sont certains, mais elle ne fait pas désarroi. Parce que la tristesse, dans une Ophébung de repositionnement, est fertilisée par l'accueillement de la communauté. Et je ne cesse pas d'exister, je prends forme sous une existence autre. Donc dans la communauté, bien évidemment, la mort pose question et elle fait problème, parce qu'elle est arrachement, elle est déchirement, et elle est donc tristesse. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'arrête là, parce qu'il y a une vraie vie générique qui fonctionne. Aujourd'hui, dans la société du fétichisme marchand, la relation des hommes entre eux est un positionnement d'échange narcissique sur le marché des échanges narcissiques. Il y a donc quelque chose d'antigénérique. C'est pour ça que Marx dit que la communauté première, c'est le naturalisme achevé, et que la société démocratique du capitalisme intégral, c'est l'antinaturalisme achevé. Dans l'antinaturalisme achevé, je suis structuré en névrose narcissique sur le marché de la représentation de la loi de la valeur. Donc, il y a une implication de théâtralité, de représentation, où tout ce qui jadis était vécu en naturalité jouissive s'est transmuté en faux plaisir des galeries marchandes de l'aliénation. Donc, j'ai une implication, j'ai un investissement aux autres qui, par essence, est pathologique. Donc, dans cette pathologie aliénatoire du tout social, à travers les investissements, l'autre n'est qu'un faire-valoir. Mais il est un faire-valoir chosifié, réifié, coupé de toute communauté, coupé de toute sensualité universelle. Il est donc très souvent béquille d'antisolitude. Donc la mort de l'autre, puisqu'elle est coupée de toute immanence, puisqu'elle est coupée de toute transcendance à l'universalité cosmique, elle est drame, elle est frayeur, elle est total désarroi, elle est perte de repère, elle est réenclenchement solipsis dans la grande foule solitude, dans la grande foule des solitaires agglomérés. Donc la mort n'a pas du tout la même valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, la mort est repoussée, la mort est cachée. Or, dans la communauté primitive, la mort, bien évidemment, elle n'est pas glorifiée, mais elle est acceptée comme un moment où l'amour se recompose. Et c'est là où, chez les Grecs, comme chez le Christ, comme chez les Indo-Européens radicaux de la tradition communiste, il y a cette compréhension de la vie éternelle. Alors on la retrouve dans le judaïsme, mais elle est empruntée. Les Juifs archaïques dans la tradition yaviste première ignorent la vie éternelle. Ils vont découvrir la vie éternelle au contact des Perses, quand il y aura la déportation. Mais quand on lit les textes de la première tradition yaviste, on ne parle jamais de vie éternelle. La vie, c'est la vie ici ou là, dans les biens de ce monde. La dimension spiritualiste de la vie éternelle sera transmise par copie des savoirs perses. Les Perses sont des Indo-Européens, en fait. Ah ben, les Perses sont des Indo-Européens, puisque c'est le rameau indo-iranien. On a le rameau celtique qui est le plus occidental, et on a le rameau indo-iranien qui, des Perses jusqu'à l'Inde, va toucher la Birmanie. Et donc toute la tradition solaire du mazdéisme, du zoroastrisme, est basée sur le retour du soleil, sur cette vie éternelle. Et donc, quand les Juifs seront à Babylone, ils découvriront un savoir qu'ils ignoraient, c'est celui de la vie éternelle. Et donc, on voit que c'est les textes qui sont rédigés à partir de l'exil qui font intervenir la vie éternelle. Oui, je parle souvent d'Héraclite ou de Parménide, parce que disons que du point de vue ontologique, Héraclite et Parménide
en projection anticipée sur Hegel et Marx sont ceux qui ont poussé le plus loin la vision radicale de l'être. Mais Empédocle, c'est aussi très très intéressant, et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que Empédocle a posé les grandes articulations du cosmique générique propre à chaque individu sur la dimension du jouir, sur la dimension du satisfaire, à travers justement l'opposition entre Eros et Thanatos, entre l'amour et la haine, entre le saisir et le dessaisir, entre le jouir vrai et le jouir faux. Donc il y a déjà une vraie compréhension quelque part de ce qui va positionner ce que l'on retrouve chez Marx dans les manuscrits de 44, ou ce qu'on retrouve avec Debord dans la Société du spectacle, quand on positionne la véritable satisfaction humaine dans le vrai plaisir, et quand on l'oppose au fétichisme de la marchandise et au plaisir fallacieux. Et à partir de là est clairement positionné le jouir comme relation d'universalité, le jouir comme unité supérieure de la rencontre à l'autre, le jouir non pas comme addition mais comme multiplication. Donc il y a quelque chose de très profond et de très riche chez Empédocle, qui permet d'ailleurs d'analyser les personnalités pathologiques du champ contemporain du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire que plus je m'épanouis en richesse d'être, en vérité d'humanité profonde, plus je suis sur une dimension d'éros. Éros, c'est la caresse du vent, c'est la caresse de l'arbre, c'est la caresse du corps de l'autre, c'est la caresse du goût et des repas, c'est la caresse du vent. Éros, c'est cette compréhension que toute vie vient de tendresse fertile. Il y a réellement quelque chose de puissant sur la définition de notre être générique. L'être générique vibre par l'éros, il s'épanouit par l'éros, il s'émancipe par l'éros. Par contre, le pouvoir, la domestication, la structure sociale aliénatoire, l'État, l'argent, c'est Thanatos. Ce sont des formes de mort, ce sont des formes d'objets, ce sont des formes froides, ce sont des formes de réification. Il y a donc le chaud et il y a donc le froid. Le pouvoir n'est jamais chaud. Et ce qui est très très intéressant, c'est que dans le prochain livre qui va donc sortir là, sur commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, on m'a posé plusieurs fois la question de Sade. Et j'en parle parce que Sade, hormis le côté pitoyable de l'écriture, hormis le côté lamentable des gesticulations corporelles, c'est une très bonne anticipation pour quelqu'un qui veut comprendre la glaciation sexuelle des temps contemporains. Si vous lisez les 120 journées de Sodome, il y a tout sauf de l'éros. C'est le sexe machine, c'est le sexe froid, c'est le sexe thanatique. On torture, on flagelle, on assassine, et c'est une immense accumulation de corps fétiches. Marx dit que le capital est une gigantesque accumulation de capital, de marchandises. Debord disait que le fétichisme de la marchandise, c'était une immense accumulation de spectacles. Si vous lisez les 120 journées de Sodome, c'est une immense accumulation de corps fétiches réifiés dans des gesticulations sexuelles sans éros, sans vibration, sans amour. C'est du sexuel thanatique. Et c'est quelque part une préfiguration aliénatoire de ce que l'on trouve aujourd'hui dans les vastes couloirs des nomenclaturas au pouvoir, dans ces gesticulations sexuelles mécaniques pitoyables qui vont des prostituées de luxe au réseau pédophile. C'est-à-dire que plus j'entre dans le pouvoir, c'est ce que disait Simone Veil quand on disait tout à l'heure un certain nombre de choses sur elle, elle dit que les hommes au pouvoir sont des choses, ce sont des choses négatives. C'est-à-dire que être au pouvoir, c'est être au sommet de la chosification, mais c'est pas être simplement au sommet de la chosification en termes de pyramide, c'est être au sommet de la chosification en termes de contenu totalement anti-jouissif. Donc on comprend très bien qu'un paysan du Cantal qui touche la motte de terre, qui a un rapport naturel à la vache et à la forêt, au fromage et à la rivière, et une relation de sensualité à sa femme qui soit une relation de charnélité érotique vraie.
On comprend très bien par contre que dans les réseaux des structures les plus artificielles du pouvoir bancaire international, on ait une somme incroyable de pathologies fétichistes, sanguinaires, péri-sadomasochistes ou sadomasochistes déclarés. Si on lit les 120 journées de Sodome, on voit dans les 120 journées de Sodome l'ennui érotique infini des hommes de puissance. Dans les 120 journées de Sodome, on voit les nomenclaturas de l'époque enfermer des corps, entassés les uns sur les autres, pour en jouir comme de la chair à travail. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est décisif, et c'est en ça que quelque part Empédocle est génial, parce que Empédocle, des siècles avant Hegel, avant Marx, avant Debord et avant la critique subversive des groupes radicaux contemporains, a, dans ces temps où les communautés premières s'étaient dissoutes et où émergeaient les sociétés de l'avoir, les sociétés de l'État, les sociétés de l'argent, il a compris qu'il y avait une antinomie radicale entre l'éros de l'émancipation des jouirs véritables et le thanatisme, justement, des structures d'aliénation, de dépossession et de sécheresse. Autrement dit, un homme de pouvoir ne jouit jamais. Un homme de pouvoir jouit du pouvoir et donc du pouvoir qu'il exerce sur les corps. Et ce que nous apprend Sade, c'est que, contrairement aux débilités post-68 du carnaval intellectuel, de tous les débris éditoriaux qui ont pu encenser Sade, Sade est l'expression la plus radicale du sadomasochisme, du fétichisme de la marchandise tel qu'il s'illustre de manière contemporaine. Le pouvoir est antithétique à la jouissance. Et c'est précisément parce que l'acte d'émancipation humaine sera un acte d'abolition de tous les pouvoirs et de toutes les séparations qu'enfin les corps pourront vibrer dans une tendresse, dans une émotion et dans une jouissance infinie, et que plus je suis en le pouvoir, plus je suis dans le pouvoir, plus je suis sur le pouvoir et du pouvoir, moins je jouis, et puisque moins je jouis, je suis obligé de compenser. Tout ce qui est vidé en moi de ma vraie jouissance potentielle qui n'existe plus doit se remplir de thanatisme. Et le sadisme, qui est devenu, à travers toutes les perversions fétichistes aujourd'hui de l'ordre narcissique de la marchandise, c'est pas anodin. Ça se passe pas au IVe siècle après Jésus-Christ, ou ça se passe pas au XVe siècle après Jésus-Christ. Bien évidemment, dans la décadence romaine, dans la décadence urbaine du culte narcissique, j'ai déjà tous ces actes-là. Mais ils sont limités à la décadence orgiaque d'une petite couche de la population romaine en décadence. Aujourd'hui, dans cette gigantesque dépravation urbaine du capital intégral réalisé, j'ai des réseaux et j'ai toute une série de sadismes organisés industriellement parce que toutes les classes au pouvoir sont des classes qui ne peuvent jouir de la vie. Dans la grande dépossession qui fait qu'ils sont le pouvoir et qu'ils sont dans une confusion orgasmique au pouvoir, ils sont incapables d'avoir un orgasme d'homme. Et quand on ne peut pas avoir d'orgasme d'homme, on a des orgasmes machines de surcompensation industrielle. Et c'est là où l'homme réifié absolu du pouvoir absolu ne peut avoir que des orgasmes de réification et de chosification. Et donc, en ce sens, l'œuvre de Sade annonce ce qui se passe aujourd'hui dans les palais bancaires internationaux des nomenclaturas supérieures. Plus je monte dans l'ordre des hiérarchies sociales de la nomenclatura supérieure, plus je suis un déshumanisé, plus je suis un abruti réifié, et ma sexualité ne peut être qu'une sexualité d'abruti réifié. Alors, par rapport à toute cette analyse sur l'éros et le thanatos, est-ce qu'on peut dire, en une phrase très courte, que la séduction est une perversion? Non, la séduction n'est pas une... Parce qu'un schéma tout typique, c'est aujourd'hui le séducteur, la figure du séducteur, qui va enchaîner les conquêtes sans avoir de... Et c'est-à-dire qu'il est qu'une personne, et puis après il jette la personne comme un objet. Ah mais il y a deux choses alors dans votre question, voilà. parce qu'il y a la séduction en tant que telle, Voilà. peu importe le nombre de séduits, puis il y a la séduction industrielle. Voilà. Il y a deux choses. Dans la communauté archaïque, comme dans la communauté de demain, il n'y a pas de séduction parce qu'il y a transparence. La séduction est une médiation orchestrée. Dans la communauté, c'est-à-dire dans la transparence du vrai jouir
et de l'érotisme immédiat, transparent, désaliéné, je n'ai pas à séduire puisque j'existe. Séduire, c'est être dans l'inexistence. Quand je suis dans une communauté et qu'une femme me plaît, je n'ai pas à la séduire. Je m'énonce, je m'annonce, et dans ce dialogue des transparences et des vérités, les complémentarités de plaisir, d'attachement, de tendresse et de coup de foudre s'organisent spontanément, non pas parce qu'il y a un emballage spectaculaire. La séduction, elle vient dans la société postérieurement à la communauté de l'être, quand il n'y a plus de contenu. Dans la communauté, j'aime le contenu en l'autre de sa richesse. Il apprécie en moi la richesse de mon contenu. Il n'y a donc pas à emballer, il n'y a donc pas à décorer, il n'y a donc pas à séduire, puisqu'il va de soi que dans la transparence, nous nous plaisons. Dans la société contemporaine, où les gens se rencontrent sur l'échange narcissique des représentations, il y a des rôles, il y a des distributions, il y a des scénarios, il y a des introductions, il y a des développements, il y a des conclusions. Tout est mis en scène. Et tout ce qui jadis vivait en naturalité évidente vit en construction culturelle pathologique. Donc, aujourd'hui, je dois séduire pour me mettre en valeur sur le marché des concurrences et être considéré comme le meilleur produit affectif de représentation narcissique sur les nécessaires compensations que l'autre va avoir. Donc, tout ça est artifice et c'est le fétichisme de la marchandise. Donc, la séduction en tant que telle est aliénatoire. Maintenant, il y a la séduction industrielle qui est aussi non pas une forme de perversion qui peut après le devenir, parce que ça peut être l'outil d'une trajectoire perverse, la séduction. Mais je parlerai de la séduction première, la séduction neutre. C'est-à-dire le type qui dit « ah ça c'est un type à fille » ou la fille on dit « ça c'est une fille à gars ». C'est-à-dire j'accumule. L'accumuler est l'expression d'une impuissance qui vient dire que ce que je ne peux pas fertiliser en qualité positionne une nécessaire compensation en quantitativité. Hegel dit dans le cheminement de l'aliénation, nous cherchons le désir du désir. J'ai face à moi une fille qui est vachement jolie. Elle est jolie, c'est une forme plastique. Je peux avoir une forme plastique avec un contenu riche. Je peux avoir une forme plastique avec un contenu nul. Dans la société aliénatoire, ce n'est pas le contenu qui compte, c'est la présence. Donc, je vais séduire parce que j'ai besoin de rassurer mon néant. Et je vais consommer cette fille. Mais elle n'a pour moi de valeur que celle d'un produit, puisque je suis sur le marché narcissique des échanges. Donc, je vais rassurer mon néant en consommant cette fille. Mais je suis vide. Et à supposer qu'elle soit vide, semi-pleine, ou en tendance de plénitude, si elle m'accepte, c'est qu'elle est plus vers le bas que vers le haut, puisque je suis nul. Si elle s'arrête à mon orchestration de séduction, c'est qu'elle-même, elle est en contenu crisique. Donc, ça peut aller nulle part, donc je vais la consommer. Mais comme je n'aurais pas résolu l'impuissance de mon éros, au bout de cette consommation, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de contenu à avoir. Donc je vais passer à la deuxième, puis après à la troisième. Et cette quête permanente est une quête impuissance, elle ne donne rien. La véritable rencontre d'amour, c'est l'acte par lequel une présence à fort contenu rencontre un contenu à forte présence. Et il se lie dans cet alliage une relation de fertilité qui produit une unité supérieure et qui ne se fatigue jamais. Quand un couple se sépare, Héraclite, Empédocle et Parménide, comme Hegel, nous disent tout était contenu dans le début. Ils ne se séparent pas à la fin parce que, tiens, à la fin, il n'y a rien. Ils se séparent à la fin parce qu'il n'y avait rien dès le début. Mais qu'il a fallu le temps de la consommation des illusions pour arriver à ce temps où on comprend qu'à la fin, il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien non plus au début. Donc c'est tout le problème de l'aliénation. Dans la communauté, les êtres ont une richesse sensuelle. Ils ont une richesse de désir, une richesse de plénitude en mouvement. Les corps, les consciences, les cœurs s'accouplent au sens fort d'une création unitaire de quelque chose qui avance en fertilité. Et on n'a jamais fini la fertilité, parce qu'elle se creuse à l'infini. Si je suis effectivement quelqu'un qui
constamment change de partenaire, c'est d'abord parce que ma relation à moi-même est vide et que la relation que je mets en marge vis-à-vis de l'autre est vide. Donc, j'ai simplement face à moi un objet de consommation. Ce que je désire, c'est ce que dit Hegel, c'est le désir du désir. Et quand le désir a épuisé son stock aliénatoire, il n'y a plus rien. Donc je passe à un autre produit. Et alors justement, la discussion que nous avons eue là sur le problème de la séduction, elle positionne quelque chose de très important. Elle positionne le mode de production de la sexualité conforme au capitalisme intégral. C'est-à-dire que il faut toujours avoir pour objet, pour réflexion et pour destination de pensée, que l'objet absolu, substantiel du mode de production capitaliste réalisé, c'est la réalisation absolue, complète, totale et définitive du fétichisme de la marchandise. Et l'objet absolu du fétichisme de la marchandise, c'est l'homme robotisé dans la copulation machinique au fétichisme de la marchandise. Donc, l'amour comme concept est quelque chose qui doit être éradiqué. L'amour, étymologiquement, alors il y a Eros chez les Grecs comme tension, comme énergie, comme mouvement d'émerveillement, mais la racine amor, qui a donné amour en français, c'est une vieille racine indo-européenne qui renvoie au M, le M qu'on retrouve dans mater. Il signifie la filiation, la vie, le grandissement, l'énergie, le déployer. Donc aimer quelqu'un, c'est pas simplement être bien avec lui. C'est pas de la même manière que j'ai besoin d'une commode ou d'un fauteuil, j'ai besoin d'un compagnon ou d'une compagne. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est l'acte de rencontre dialectique par lequel ce fameux homme primordial est vitalisé en grandissement. L'amour, c'est une transfiguration. L'amour, c'est une immanence, c'est une transcendance. C'est un déploiement sacral et cosmique. Le sexe de l'autre est un lieu sacral. Ce n'est pas un lieu de chosification. Donc, réifier l'homme, ça implique bien évidemment de totalement le désacraliser. Et ça implique de désacraliser le sexe de l'homme. Le sexe de l'homme, pour être machinisé dans la grande production industrielle de la démocratie totalitaire de la valeur d'échange, ça doit être un objet de viande, ça doit être un objet de production, ça doit être un objet de valorisation. Dans la communauté première, il y a une sacralité totale du corps et du sexe. Le sexe est transcendance. Le sexe, c'est pas simplement un bout de viande pour se faire un peu de bien. Le fétichisme de la marchandise doit réduire le pénis de l'homme, le vagin de la femme, à des particules physico-chimiques de peau, de chair, de membrane, valorisables dans le champ aliénatoire des compensations, du fétichisme et du développement aliénatoire. Donc, tout ce qui, dans la communauté première, était émerveillement sacral dans l'acte d'amour, et qui a continué à persister pendant les siècles d'aliénation où les sociétés demeuraient encore traditionnelles, doit s'évaporer et doit être annihilé. Les sociétés traditionnelles sont déjà des sociétés d'aliénation, mais ce sont des sociétés d'aliénation où l'homme de la naturalité première existe encore, même s'il est oppressé, domestiqué, incarcéré. Il a encore cette naturalité-là. Et tout à l'heure, nous parlions du christianisme, et on peut penser à la phase médiévale. La phase médiévale est une phase de joie érotique. La paysannerie médiévale européenne danse, boit, rit. Le sexe est joyeux. Quand on reprend par exemple les textes médiévaux sur la joie au village, la joie au sexe, la joie aux vendanges, la joie à la moisson, le sexe ne pose pas problème. Il est là en permanence comme immanence de joie, mais pas vulgaire. Il est sacral. Et c'est justement à partir de la Renaissance, c'est-à-dire à partir du moment où vont émerger les structures mentales et sociales de la révolution capitaliste en devenir, qu'on va commencer à
voiler les femmes, voiler les désirs, enfermer les gens. La police mentale du magistrat des villes avec le médecin, encore plus dans les territoires judéo-protestants du Nord. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le désir de l'homme doit être tué pour que le mouvement du capital se mette en mouvement. Alors, on va le tuer de deux façons. On va le tuer dans un premier temps, le temps de la domination formelle, en l'assujettissant, en le neutralisant, en le cadrant. Et on va créer à partir de là une culture de l'épargne, une culture du moralisme, une culture de la retenue qui ne va pas briser la naturalité, mais qui va l'enfermer. Par contre, quand on arrive à la domination réelle, il va falloir tuer cette naturalité sacrale en lui substituant le mouvement échevelé des jouissances factices du sexe-machine. La domination réelle, telle qu'elle produit la révolution des mœurs, et telle qu'après le carnaval de 68, elle met en marche la libération sexuelle, elle n'émancipe pas le sexe. Elle asservit le sexe au fétichisme de la marchandise, en le désacralisant et en faisant de chacun de nos sexes un bout de viande à rentabiliser. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qui est en jeu dans le cadre du fétichisme de la marchandise, c'est un sexe qui est totalement désexualisé. C'est pas le vrai sexe érotique, des orgasmes infinis, des transcendances merveilleuses. C'est un sexe qui est glauque, c'est un sexe qui est gris, qui est machinique, qui est compulsionnel. C'est un sexe qui correspond au mode de production de la valorisation aliénatoire. Donc quand aujourd'hui on dit les gens ont une sexualité libérée, on entend par là qu'ils ont une sexualité totalement conne, qui est adéquate au mode de production capitaliste. Parce que la vraie jouissance, le vrai orgasme, il est conscience historique, il est radicalité. Le véritable orgasme est réfractaire. Quand un homme et une femme se rencontrent et qu'ils ont effectivement, dans la fusion des corps et dans la caresse des âmes, un véritable orgasme, cet orgasme est producteur d'élargissement, de conscience, d'universalité. Il est fertilité, il est remise en cause, il est tendresse, mais il est révolution. Et il est subversion. La copulation libérée des corps qui est mise en marche par le machinisme du capital. C'est la sexualité la plus con qui soit. Elle est mécanique, elle est triste et elle est sans conscience. Elle valorise le marché des échanges narcissiques. Elle reproduit le capital. Donc le sexe actuel tel qu'il est libéré, c'est pas notre sexe cosmique, c'est pas la volupté, c'est pas la grande jouissance, c'est le plaisir factice le plus absolu des galeries marchandes de l'aliénation. Et c'est pour ça qu'au terme de toute cette sexualité soi-disant libérée, ce que l'on a libéré, c'est les forces productives de l'aliénation capitaliste. Et moi, je vois auprès de mes patients qui ont pu être les plus dévergondés sexuellement, qu'ils sont les plus tristes, les plus renfermés, les plus dévastés, les plus paumés. Le sexe contemporain, c'est le sexe absolu du fétiche marchandise, de tous les paumés circulatoires que le mode de production capitaliste produit pour se reproduire. Le capital ne veut pas de grands orgasmes émancipateurs qui posent conscience et qui posent question de vraie jouissance. Il veut du sexe abruti et aliéné dans le fétichisme de la marchandise, qui calme les ardeurs les plus élémentaires et qui les enferme dans une inconscience totale, sans compréhension historique et sans compréhension de ce qu'est l'orgasme tel que les présocratiques nous l'ont appris, c'est-à-dire orgasme de volupté incendiaire.